Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une réponse à une question qui m'est souvent posée et qui est la suivante. Que faire de ses mains lorsque l'on prend la parole? On est parfois un peu emprunté, on ne sait pas trop comment se tenir, on ne sait pas où mettre ses mains, alors on les croise, on les met dans ses poches, toute chose à éviter. Vos mains, elles vont servir à ponctuer votre discours, à l'illustrer, à le colorer. Je vais aujourd'hui vous indiquer trois gestes à éviter, principalement. Le premier geste à éviter, c'est l'index pointé en l'air. Parce que ça a une connotation professorale, pontifiante, vous vous placez, en faisant ça, au-dessus de vos interlocuteurs. Ce qui n'est pas très bénéfique dans le cadre d'une communication vertueuse et fructueuse. Ce doigt pointé en l'air, en plus, il peut vite devenir menaçant si vous faites un geste vers votre interlocuteur. Donc ça, on va le mettre de côté. Le deuxième geste à éviter, c'est de montrer ses paumes à son interlocuteur. Si vous les rapprochez de lui, vous l'excluez de la communication. Si vous les rapprochez de vous, vous vous excluez de la communication. Geste de rejet, geste de recul. Là encore, le fil de la communication risque d'être coupé. Le troisième geste à éviter, c'est le poing fermé. Évidemment, la connotation menaçante est évidente. Donc, on évite ceci, on évite ceci et on évite ceci. Mais, on peut s'en servir en les détournant, en les contredisant, par exemple, avec son expression faciale. Si je vous dis « Attention, retenez bien ce que je vais vous dire », en surjouant à l'aide de cet index, je souligne l'importance de ce que je veux dire, mais je crée aussi un second degré qui va passer immédiatement. Jouer avec ces gestes, comme je vous l'ai dit en commençant, c'est vraiment le moyen de mettre en avant votre authenticité, de poser votre patte, votre empreinte, votre griffe sur votre discours. Amusez-vous devant une glace, c'est très amusant. Amusez-vous, et un exercice très, très fructueux, c'est de surjouer, comme je l'ai fait tout à l'heure, surjouer ce que vous dites. Évidemment, vous ne le reproduirez pas en situation, mais ça va vous permettre de mieux comprendre ce fonctionnement et en vous regardant, de mieux saisir les impressions que vous pouvez diffuser. Je vous remercie de votre attention, amusez-vous bien. Hashtag vous avez 2 minutes, les vidéos restent disponibles. À très bientôt, merci, au revoir.